Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons parlé d'auto-sabotage et cette semaine, mon esprit a essayé de me saboter. Salut à tous, je suis Manel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui, nous allons voir comment mettre KO les pensées négatives parce que franchement, elles sont super chiantes et que c'est une arme contre soi. En général, on se réveille, on check son téléphone, on fait un petit tour sur les réseaux sociaux, on commente par-ci, on like par-là, prend le même chemin pour aller au boulot, enfin quand on allait au boulot, rencontre les mêmes personnes. Nous vivons dans une routine au quotidien et cette routine devient notre programme par défaut. On n'y pense plus. Jour après jour, on revit à peu près la même journée, les mêmes émotions, les mêmes pensées. Et c'est notre programme inconscient, c'est notre conditionnement. Nous avons entre 12 000 et 80 000 pensées par jour. Parmi ces pensées, 90% sont des pensées négatives et 95% sont des pensées répétitives. D'ailleurs, les travaux du Dr Joe Dispenza vont dans ce sens-là. D'après ses recherches à lui, à 35 ans, qui nous sommes est un ensemble de croyances, d'idées, de comportements que nous avons accumulés. Pour faire court, nous sommes accros à nos pensées négatives comme des toxicos. Râler est notre drogue et on se shoot des doses quotidiennes de stress. Ceci dit, comme Néo, on peut prendre la pilule rouge et contrôler la matrice. Comment ? Eh bien, tout simplement, en premier lieu, il est très important de prendre conscience de notre programme, de nos pensées. En général, on ne fait pas attention à ce qu'on pense. Par contre, on se rend compte de l'état émotionnel dans lequel on est. Je suis fatiguée, j'ai le blues, je stresse. En général, on se rend compte de ce genre de choses. Donc, quand tu te prends la main dans le sac en train de penser ce genre de pensée, quand tu te rends compte que tu ressens de l'ennui, de la tristesse, que tu as un petit mood, essaye de voir un petit peu quelle est l'histoire que ton cerveau est en train de te raconter sans te juger, c'est très important, et prends conscience des idées qui génèrent ce genre de sentiments. Ensuite, une fois que tu sais ce que ton cerveau est en train de te raconter, je vais te poser cette petite question. Est-ce que c'est utile ? Ces trois petits mots ont le pouvoir d'arrêter ton processus mental automatique. Ça te permet de briser ton schéma de pensée et de vraiment y réfléchir. En effet, quand tu as des pensées négatives et que tu les invites à rester, ça veut dire quand tu y penses encore et encore et encore en boucle, tu leur donnes du pouvoir sur toi, physiquement et mentalement. Physiquement parce qu'elles vont changer ta posture et qu'elles vont changer ta biochimie. Et mentalement parce que tu vas te sentir déprimé, triste, tu vas douter de toi-même, de tes capacités, etc. etc. Enfin, toi seul connais ton discours interne et toi seul connais l'effet que ton discours interne a sur toi. Et donc, quand tu te poses cette petite question, est-ce que c'est utile ? Tu reprends le contrôle. Et pour avoir plus de résultats, enchaîne avec cette deuxième question. Puisque ce n'est pas utile, qu'est-ce qui pourrait l'être ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à dépasser cette situation ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Petites astuces. Si ton cerveau tourbillonne et que tu entres dans un cercle vicieux et que tu n'arrives pas à t'en sortir et que tu n'arrives plus à raisonner de façon factuelle et précise, essaye d'écrire un petit peu toutes les pensées négatives que tu as. Le fait de les mettre noir sur blanc va te donner plus de clarté. Ensuite, ce qui est super important, c'est de changer de physiologie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, change ta posture, tiens-toi droit, les épaules écartées, respire profondément, change le débit et le ton de ta voix, la vitesse avec laquelle tu parles. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre ? Te mettre devant un miroir et sourire, mettre la musique à fond et danser. Tout ce que tu peux faire pour changer ta physiologie. Tu sais les gosses, quand ils entrent dans une pièce et qu'ils commencent à sautiller et à crier comme ça, c'est ce qu'on devrait faire nous aussi les adultes. What ? Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire l'idiot et se sentir triste en même temps.
Changer ta physiologie te permet de briser ton schéma mental et c'est le moyen le plus rapide pour changer ta biochimie et donc du coup changer ton état émotionnel. Et c'est de ça qu'on a besoin quand on croule sous les pensées négatives. Ça va te paraître idiot et inconfortable, mais fais-le quand même. Ton corps est conditionné à agir d'une certaine façon parce que nous sommes adultes. Les adultes ne rient pas sans raison, ils ne sautent pas dans tous les sens, ils ne font pas du bruit. Parce que ce n'est pas sérieux et donc du coup on s'est conditionné pour avoir cette apparence de gens sérieux et bien comme il faut. Mais tu n'es pas obligé d'être sérieux tout le temps, surtout si ça te fait du mal, surtout quand tu es stressé et surtout quand ton esprit te raconte des choses qui ne sont pas forcément vraies. Mettre fin à ces pensées négatives est un combat de tous les jours. Les affirmations positives, la visualisation, la gratitude sont des pratiques très intéressantes et qui donnent des résultats, mais donnent des résultats sur le long terme. Changer sa physiologie donne des résultats instantanés. Se poser la question, est-ce que c'est utile? Pareil, ça donne des résultats instantanés parce que ça te permet de changer de perception sur le champ. Si vous avez d'autres astuces pour mettre fin aux pensées négatives, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse, à la prochaine. Au revoir.